une nouvelle variante du Nautilus et l'arrivée aussi de l'armure en netherite pour le cheval. C'est tout ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette toute nouvelle snapshot pour la Monts of Mayhem, la 25W45A qui sera, d'après les dires de Mojang, la toute dernière snapshot de cette game drop. Et comme d'habitude, vous retrouverez dans la description le changelog et c'est Mojang qui le dit juste ici comme quoi, eh bien c'est notre dernier ajout de set de features. Donc en gros l'ajout de features pour la Monts of Mayhem. Alors je pense qu'il y aura quand même peut-être d'autres snapshots dans les jours qui arrivent, voire les semaines qui arrivent, qui seront peut-être des correctifs de bugs, des modifications, mais donc tout ce qui est dans les features de cette Monts of Mayhem, eh bien c'est tout ce que l'on a vu durant ces précédentes snapshots. Ouais, mais justement je vous propose de pas perdre de temps et de commencer avec un petit peu, eh bien les nouveautés qu'il y a aujourd'hui donc dans cette toute nouvelle snapshot. Déjà en fait à partir de maintenant avec les zombies Nautilus comme on l'a vu en introduction, eh bien dès qu'ils spawneront dans les biomes, donc comme ils disent avec les coraux, eh bien vous aurez regardé des Nautilus zombies avec des coraux dessus. Ah ça c'est vraiment trop classe. Alors, la question que je me pose, j'ai pas testé, j'ai pas vu dans le changelog, mais est-ce que ça fonctionne aussi pour les Nautilus de base? Non, les Nautilus de base n'ont pas de coraux sur leur carapace. Est-ce que c'est pour le côté en mode mort? Maybe, mais en tout cas c'est cool. En vrai c'est joli. J'aime bien en fait, ils ajoutent plein de petits mobs comme ça avec les variations. Alors ça fait qu'évidemment quand vous n'êtes pas dans le biome, vous en verrez spawn. Alors des zombies, j'en ai pas vu spawn beaucoup, mais vous voyez, ils restent comme ça. En fait c'est juste une variation de skin, donc c'est plutôt classe. J'aime bien qu'ils fassent ça en fait, qu'ils ajoutent plein de petits skins différents sur les mobs. Bon, il y en a que 3, mais c'est déjà bien en vrai, non? C'est vrai que je l'avais demandé un petit peu au début de l'ajout du Nautilus, je crois que c'était la toute première snapshot de cette Monts of Mayhem. Eh bien j'avais demandé qu'est-ce que vous en pensez du Nautilus, le mob qui est un peu le cheval des mers. Ben franchement moi personnellement j'aime vraiment bien, il est même plus rapide que des bateaux quand vous timez bien le sprint, on va dire le boost, et j'aimerais avoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est une bonne feature, en plus vous pouvez miner tout dans l'eau, vous avez respiration infinie, je pense c'est pas mal, c'est pas le mob révolutionnaire du siècle on va dire, mais en vrai je trouve que c'est plutôt intéressant, donc donnez vos avis, mais en vrai j'aime bien cette petite update, en vrai elle ajoute plein de petites choses par-ci par-là, c'est toujours une game drop, donc vous attendez pas à une Nether update avec 200 000 updates, 200 000 features, mais en vrai c'est quand même cool. Bon, comme vous l'avez vu aussi en intro, ils ont ajouté la nouvelle armure qu'on voit juste ici, l'armure en netherite pour les chevaux, donc ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai qu'il avait ajouté pour les Nautilus qu'on a vu juste avant, mais c'est vrai que les chevaux, ben, ils avaient leur set d'armure qui était limité au diamant, ce qui était un peu bizarre. Bon, par contre il y a un truc où je le dis vraiment, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis là, je vais le redire vraiment tout le temps, et je trouve ça vraiment abusé, ils l'ont pas changé pour le moment, mais on peut toujours pas crafter, c'est pareil pour les Nautilus, on ne peut pas crafter les armures. Ça personnellement je trouve ça vraiment inutile, incompréhensible, et juste ben, c'est un petit peu comme à l'époque où on pouvait pas crafter les selles, je sais pas, trouvez-moi un avis, un contre-argument, mais personnellement je trouve ça vraiment nul de pas pouvoir crafter les armures, c'est juste en fait ça bloque l'avancée du jeu, j'aime vraiment pas l'idée, mais bon Mojang s'obstine à faire ça, un petit peu leur guidelines, j'en sais rien, mais donnez votre avis, moi perso je trouve ça vraiment désastreux. Et donc comment on fait? Ben en fait c'est super simple, vous prenez donc les diamonds, alors vous les prenez, faut les trouver un soir de la chance, vous prenez évidemment donc la smithing table avec une smithing upgrade, et évidemment notre bonne vieille netherite ingot, voilà, et comme d'hab vous mettez en fait comme n'importe quel équipement en diamant, bam bam bam, et vous l'obtenez, voilà. Bon c'est cool. Est-ce que ça rajoute vraiment beaucoup plus de protection au cheval? Et donc pour tester j'ai fait spawn deux chevaux qui ont exactement la même vie, si on regarde ouais, ils ont deux barres de vie, je crois que c'est la vie max pour un cheval si je me trompe pas, mais en gros on va tester avec un cheval en diamant combien de coups en critique en épée en netherite on le tue. Ouais bah en 6 coups je l'ai tué. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus résistant là, je l'ai tué quasiment en 10 coups, alors je me suis peut-être fail sur certains coups critiques, peut-être, mais en tout cas j'ai l'impression vraiment qu'il y a une vraie grosse différence, et bah, c'est pas mal en vrai, donc si vous voulez plus protéger vos chevaux, et en plus avec l'armure en netherite, ah oui au passage, aucun cheval n'a été maltraité dans cette vidéo, ne vous en faites pas, peut-être je vous ai menti. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, c'est toujours cool qu'ils ajoutent des petites variations d'armure. Comme ça, on a vraiment tout le set qui est logique. On a les sets aussi au niveau des Nautilus hein, qui ont la version en netherite. On a évidemment celle du joueur, mais aussi celle des chevaux. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, moi, je trouve ça vraiment très bête. À moins que quelqu'un dans les commentaires me trouve un argument cohérent, mais moi, je trouve ça vraiment bête de pas pouvoir les crafter. C'est pareil pour les Nautilus, hein. Je l'ai pas dit, je crois, à l'époque où c'était sorti, mais ils sont incraftables. Donc, bonne chance. Il faudra les trouver. Je sais pas, je crois pas d'avoir vu dans le changelog que ce soit possible de trouver celle en netherite dans les coffres. Ça n'a pas l'air, donc vous devrez utiliser une smithing table, vous-même le craft, et voilà. Bonne chance, en tout cas, elle est cool quand même, c'est cool le petit ajout. Bon, revenons avec ces petits gars-là, c'est Spear, donc la lance, qui n'est toujours pas lançable, hein, pour les gens qui se posent la question, c'est pas possible. Mais quand vous la chargez, donc vous restez appuyé, maintenant il va falloir être beaucoup plus précis de là où vous regardez. Ça a été refait, il paraîtrait. J'ai l'impression que des fois, quand j'appuie, des fois, c'était bizarre, ça revient, c'est bizarre. Mais il faudrait être beaucoup plus précis, il paraîtrait que avant, donc ils ont un petit peu amélioré la précision, donc je pense que selon si vous tapez plus vers le bas, vers le haut, vous ferez plus ou moins de dégâts. Donc voilà, bon après, encore une fois, vous prenez les bonnes vieilles Elytra et vous prenez des bons vieux Fireworks, et alors là juste vous tuez tous les mobs en fait, hein. Vous arrivez comme ça là et vous faites juste ça, bonjour, hop, et voilà, et vous tuez les mobs. Tiens, ça me fait penser, j'ai jamais essayé. Il se passe quoi si on essaye avec le Warden? Je vais essayer de prendre assez de vitesse pour être cohérent, moi ça m'arrive très souvent, même sur mon hardcore, de jouer avec cette vitesse là. Donc là le Warden il est où? Il est ici, je l'ai pas tué, mais j'ai bien envie de savoir combien de vie il lui reste. Bon, évidemment le Warden a beaucoup plus de vie, je crois qu'il en a 500 et je lui ai fait pas tant de dégâts que ça, mais on lui enlève quand même, je crois, un cinquième de sa vie en faisant
ce qu'on fait là. Et en plus elle est même pas enchantée ni rien, donc c'est quand même cool, mais il paraîtrait qu'il faut être beaucoup plus précis maintenant avec le fait de charger la lance. J'ai été vérifié pour les gens qui se posent la question avec le Warden et sa vie si vous voulez tester. Il faudrait faire avec les Eitras sans aucun enchant, rien du tout, et ce que je viens de faire. Il faudrait le faire quasiment 10 fois pour pouvoir le tuer, un peu plus, même peut-être une quinzaine de fois et là vous le tuerez. Donc la lance est quand même pas mal, mais faut pas abuser non plus, elle est pas non plus extrêmement cheatée quoi. Bon, maintenant aussi le fait que quand vous avez looting 3 et que vous tuez juste une version zombie du camel, il va vous donner plus ou moins de rotten flesh. Bon ça c'est juste de l'ajustement. Il y a pas mal de choses vu qu'on est à la fin des updates. Si vous allez en fait au niveau tout simplement des advancements, vous avez un nouvel advancement qui est juste ici qui s'appelle Mob K-Bob, et vous le voyez comme son nom l'indique, hit 5 mobs, donc en gros touchez 5 mobs quand votre lance en fait est chargée. Donc quand vous restez en train de la charger, il faut que vous touchez en fait 5 mobs. Donc ça c'est pas si compliqué que ça à faire en vrai. Vous mettez un endroit et vous mettez plusieurs mobs soit à côté soit alignés, vous arrivez en Elytra. En vrai ça se fait, ou avec des bateaux c'est moins dangereux, mais bon voilà, les gens qui veulent faire tous les advancements, et bien il y en a un nouveau. Et évidemment à chaque update slash game drop, et bien maintenant on a un fond, et là on a le nouveau fond que je suis pas trop fan personnellement. Il est en pleine nuit, j'avoue que ça fait sombre comme son nom l'indique vu que c'est la nuit. Il y a un petit zombie avec le zombie cheval et la spear, mais ouais je préfère celui d'avant. Il était plus coloré dans le désert et tout. Bon ouais, c'est les goûts et les couleurs, hein. À chaque fois on s'en fout. Avec des texture packs vous pouvez les changer si vous n'aimez pas. Bon, je vais pas rentrer en détail comme d'habitude ceux qui veulent aller voir vu qu'ils sont dev ou ils font des choses, mais il y a aussi l'ajout, maintenant on peut contrôler en fait des commandes ou des choses avec datapack etc, ou même en commande juste Minecraft selon le temps, la durée, s'il est telle heure ou telle heure. Vous pouvez faire en fait des changements ou exécuter des choses dans le jeu selon en fait la temporalité, donc ça peut être intéressant. Savoir que évidemment c'est par rapport à l'heure du jour du jeu, pas l'heure officielle dans la vraie vie. Et voilà, ça peut être intéressant si vous voulez faire des choses bien spécifiques, s'il fait jour ou il fait nuit, ça peut être cool. Évidemment pas mal de changements, j'ai vu aussi que là ils commencent vraiment à changer, ils ont déjà fait ça un petit peu la fois dernière, mais là aussi toutes les game rules, ce qui fait qu'en fait par exemple moi qui m'amuse à souvent faire la game rule do day cycle pour virer en fait le cycle jour-nuit, ben maintenant c'est plus ça, c'est advance time. C'est un peu chiant, c'est pareil, advance weather, donc j'ai perdu tous mes repères, va falloir que je me réhabitue. En fait ils ont tout renommé la fois dernière et je crois ils en ont aussi ajouté dans cette version là, ce qui fait que ben, là va vraiment falloir se réhabituer au game rule, ça commence à être compliqué. Par la même occasion, vu que c'était je crois jeudi dernier ou mercredi, je sais plus exactement, et bien tout simplement ils ont fait un petit post sur leur chaîne pour dire que tout simplement, sur leur site, pas leur chaîne, mais pour dire tout simplement en fait qu'ils vont supprimer donc l'obfuscation du code. Pour vous la faire simple, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que peut-être je vais dire de la merde, mais aussi surtout peut-être que certains vont pas comprendre, mais en fait le code du jeu, donc avec des classes, des variables, tout ça, on va pas rentrer trop en détail pour les gens qui ne comprennent pas, ben ils sont pas normalisés, ça va pas s'appeler bloc, le nom de la variable c'est bloc. Chaque jeu ou chaque logiciel ou chaque application va être en illisible, voire très difficile à lire tout ce qui est nom de variable, etc., etc. Et en fait là, dès à présent, pour les gens, pour faire très rapide et très short, pour les gens qui comprennent pas, en gros, dès à présent, Mojang va commencer à mettre en place, c'est-à-dire que c'est pas des maintenant, mais ils vont le faire en fait en parallèle. Ils vont mettre des snapshots avec aucune obfuscation du code. J'arrive jamais à dire ce mot, c'est compliqué. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment demain, vous ouvrez le code du jeu, et ben il y aura écrit bloc, vraiment bloc 2 points ou le nom de la classe, j'en sais rien, j'invente des trucs au pif, j'ai pas été voir. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que demain, si vous êtes dev, vous faites des mods, vous faites, je sais pas, des data packs, ce genre de choses. Ben, je sais qu'il y avait déjà des logiciels actuellement qui existaient pour pouvoir tout simplement automatiquement en fait rename, gérer tout ça, et vous en fait vous ouvrez votre logiciel et c'est un tool qui vous permet tout simplement de bypasser cette obfuscation. Mais en fait dès à présent Mojang veulent rendre ça beaucoup plus open, ce qui veut dire que demain vous êtes un dev, vous n'allez pas à devoir utiliser un logiciel, un tool tiers, vous serez de base, tout est open, donc c'est plus simple. Alors c'est Mojang qui fait ça pour que, ils le disent un peu plus loin, mais déjà pour que la communauté des devs et tout, vu qu'ils savent que beaucoup de gens font des mods, tout ce qui peut être modé, changé dans le jeu, ben, c'est vraiment une très grosse partie de la communauté. Donc Mojang en a conscience et en fait ils mettent ça en place pour justement rendre ça plus open, si on peut dire. Moi j'ai une take par rapport à ça, ils font ça, enfin c'est ma take encore une fois, mais je pense qu'ils font ça déjà pour faire plaisir aussi à la communauté, hein. C'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté là, mais je pense aussi que à un moment donné, c'est déjà arrivé pour les tout ce qui est post sur Twitter, TikTok, etc., mais aussi lors des présentations de Minecraft Live, ben, ils se concentrent plus sur Minecraft Bedrock, et en fait j'ai l'impression qu'ils veulent laisser Java d'une façon très propre pour que demain, si demain ils sont en mode ouais Java, oui on continue à mettre à jour Java, mais bon Bedrock c'est plus important maintenant vu que Bedrock c'est leur main game et littéralement. Et j'ai ma théorie, c'est que tout simplement en fait ils essayent de rendre Java très très clean pour que tout le monde soit content, qu'ils aient possibilité de faire du modding, tout ce que vous voulez, et que demain si le jeu il est un peu secondaire, tu sais, ça veut pas dire qu'il abandonne, mais genre il est second plan, comme pour ceux qui se rappellent à l'époque les versions Minecraft console, et ben en mode Mojang sera en mode oui bah Java, jouez avec vos mods, nous on va faire nos updates sur Bedrock et vous les aurez dans 2-3 semaines après, du style genre ils veulent d'abord se concentrer sur Bedrock. C'est ma théorie depuis plusieurs années et ça a l'air de se confirmer, et c'est ma théorie de pourquoi ils font ça, même si c'est aussi pour faire plaisir à la communauté, mais bon, tout n'est pas fait juste pour faire kiffer la communauté, donc voilà, en tout cas c'est positif, mais on verra ce que ça en est, mais c'est très cool en tout cas, je pense pour toute personne qui fait des mods et tout, ça rend évidemment tout beaucoup plus lisible, vu qu'il n'y a plus à devoir utiliser des logiciels tiers, des tools tiers, donc c'est pratique en tout cas. C'était une information qui est super importante, je pense que beaucoup de gens n'ont rien compris, mais les gens qui ont compris, ils sont contents.
content. Bon voilà pour ce qui est de tout ce résumé de cette snapshot, il y a eu quelques petites nouveautés donc j'ai pris le temps d'en parler, surtout que ça risque d'être la toute dernière snapshot. Au niveau du contenu ça c'est sûr, mais peut-être au niveau des features, bugs et tout fixe, ça va arriver dans les prochaines semaines. Je sais qu'on va me le demander et on n'arrête pas de me le demander quand est-ce qu'elle sort cette game drop, ou au passage je sais pas si elle est sortie en bêta sur Bedrock, peut-être. Mais cette game drop, ma théorie c'est que évidemment elle va sortir cette année avant 2026 et vu que Mojang ne va pas la sortir le 24 décembre, ça n'a aucun sens de le sortir genre une semaine ou à Noël, genre ça n'a aucun sens. Et bien regardez, ma théorie c'est que là actuellement donc on est le 4, aujourd'hui 4 novembre, comme je dis ça sortira je pense pas si on regarde ici le 25 décembre, donc dans la semaine du 24, 22, 23, 24, 25 décembre c'est mort, c'est une semaine de Noël, je pense qu'ils sont déjà en vacances Mojang, donc on oublie. À savoir que Mojang prenne à peu près 2, 3 voire 4 semaines le temps de faire des correctifs de bugs, des snapshots, des pré-relays et je sais plus ce que c'est la candidate relays pour pouvoir en fait avoir des niveaux de version quasi parfaite sans bug, même si bon 2 semaines après des fois ils font des updates. Et donc ma théorie c'est que là on arrive justement sur la dernière semaine comme je vous l'ai dit, peut-être la semaine prochaine on commence à avoir des correctifs de bugs, peut-être les premières pré-relays à voir, et donc en théorie moi je dirais que l'update devrait sortir la semaine 49, donc soit le 2 décembre soit le 9 décembre, et j'ai du mal à y croire mais potentiellement le 16 décembre ça fait très tard parce que s'il doit faire une correctif de bug rapidement et qu'il se retrouve à devoir le faire le jeudi à 3 jours des vacances de Noël, j'y crois pas du tout. Mais en tout cas ça risque d'arriver en fait tout début décembre l'update pour les gens qui se posent la question. Donc voilà, c'est ma théorie, après on n'a aucune officialisation. Enfin bon, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser là, on se donne rendez-vous la fois prochaine, n'hésitez pas à aller voir, j'ai sorti un énorme épisode de l'aventure hardcore qui est sorti samedi, en plus on est en boost, merci pour tous les gens qui boostent, vous êtes vraiment des goths en fait. Merci à vous et puis, eh bien, rendez-vous ce week-end, on sera en live tous les jours, le samedi et le dimanche et aussi demain à 17 h. Allez, ciao les gens!